Pour évoquer la disparition du matin et ses conséquences, je vous prie d'accueillir le diacre de la cure de Chastavel, Jean-Gabriel Queneau, qui a des choses à vous dire. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers amis, je viens à vous en ce jour pour vous accompagner dans un deuil qui, comme un curé américain, nous touche. Et oui, cet été, le matin s'est éteint, Tintin. Nombreux sont ceux parmi vous qui s'en affligent, et heureux soient-ils car ils seront consolés. Comme nous le lisons dans les psaumes, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Le matin, c'était cette présence quotidienne, familière, comme celle d'un chat. Qu'on a sur les genoux au café avec le croissant, qui attend sur le canapé qu'on vienne le prendre dans nos mains, ou qu'on aperçoit dans sa caisse remplie d'excréments. Comme un chat, il a fini noyé dans un seau d'eau par son propriétaire. Une belle mort méritée. On ne saurait en vouloir à Tamedia Anguet d'avoir ainsi tordu le cou à ce matou, car non seulement ce journal ne rapportait plus d'argent, mais surtout sa rédaction était remplie de journalistes. Ah ben les journalistes, parlons-en de ces gratte-papiers, toujours à fourrer leur nez dans les trucs qui les regardent pas. Longtemps on a considéré que les journalistes étaient importants. Le quatrième pouvoir, qu'on l'appelait. Mais c'est fini maintenant. Et fifi, et nini. Le problème, c'est que ces scribouillards ne font pas ce qu'on leur dit. Hein? Ils cherchent à savoir ce qu'on ne doit pas savoir et ils vont le répéter à tout le monde. Gna gna gna, Pierre Maudet, il voyage gratis. Gna gna gna, il y a des puissants qui cachent de l'argent à Panama. Gna gna gna, c'est la Russie qui a choisi le président américain. Mais c'est pas leurs oignons et ça n'intéresse personne ces choses. En plus, ces journalistes sont obsédés par la vérité. Mais la vérité, on le sait, est plurielle. Il y a la bonne vérité et la mauvaise. Ils disent aussi que ce qu'ils écrivent, c'est des faits. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, on le sait, il y en a plein des faits, différents, alternatifs. Il y a les bons faits et les mauvais. Et les journalistes, évidemment, ils ne sont intéressés que par les mauvais. Ils ne sont jamais contents, cette équipe, toujours à se plaindre. Ils ne voient pas le côté positif des choses. On ne veut pas savoir c'est qui a fait le réchauffement climatique, on veut de la fraîcheur. Pourquoi ne pas parler des climatiseurs ou bien des glaces? Ça, c'est positif. Hein? Quand un médecin trouve une gélule homéopathique qui soigne les homosexuels, alors les journalistes, ils vous font des papiers pour vous dire que c'est pas vrai. Mais alors, comment on les guérit, ces charognes? En l'état, les journalistes vous rendent confus, messieurs, mesdames. Ce dont vous avez besoin, c'est pas de vous poser des questions, mais que l'on vous donne des directives. Vous voulez du support, des ragots, des dépêches officielles. Il ne vous faut pas d'information, mais du divertissement. Alors, réjouissons-nous, le temps des journalistes est bientôt révolu. Fini l'information libre et inquiétante et place à la célébration, à la joie. Hier, le matin, demain, le temps, la Suisse, le Journal de Genève, le 24 heures et la RTS. Ils vont tous disparaître et avec eux, vos soucis. Vous serez alors serein et libéré de ce libre arbitre qui, pour finir, nous enquiquine un peu. Voilà, ça y est béni. Merci, Jean-Gabriel Queneau.